Eh bien salut à tous, c'est Raxis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour une analyse d'armes. Donc là on va analyser le DSR 50. Donc oui, avant de préciser, je tiens à dire que nous sommes contre les bots. On est sur PC, donc c'est pour ça qu'on est contre les bots. Sinon, si on était sur console, j'aurais fait contre les joueurs. Mais vu que sur PC, je gère pas trop le sniper, donc voilà. Et oui, je joue avec une manette Xbox. Donc voilà, donc maintenant passons à l'analyse d'armes. Enfin, il y en aura plutôt deux, celle du DSR 50 et celle du Ballista. Donc tout d'abord, le DSR, c'est un sniper qu'on déverrouille dès le début. Ce que voilà, enfin, dès le début, il me semble, ou c'est niveau 4, je sais plus. Je crois que c'est niveau 4. En tout cas, c'est le sniper tout premier à déverrouiller avec le USVS. Bah oui, parce qu'est-ce que je dis alors? Oh là là, je suis désolé. Donc oui, c'est le sniper qu'on débloque le tout début. Euh, Après, ces multiplicateurs assurent un one shot dans les épaules, le ventre, la poitrine et la tête. Ouais, voilà, enfin, c'est un peu normal après, comme tous les snipers. La tête, c'est un peu normal, je vais dire, hein. Bah, après, avec son chargeur à verrou, c'est un peu. On est vulnérable pendant qu'on fait le verrou, là, quand on fait le verrou, quand on fait le verrou, quoi. Quand on est face à peut-être deux trois adversaires, c'est un peu galère, même impossible, à part pour les premiers snipes. Après, son rechargement est très gérable, il est assez rapide, surtout si on met rechargeur rapide, je crois, un truc comme ça. Après, le D150 ne one pas avec le silencieux dans la tête. Enfin, attends. Oui, enfin, je crois qu'il one-shot dans la tête normalement. Et il one-shot pas dans le cou et la poitrine. Ça, c'est logique. Après, le truc balistique, comment il s'appelle? Un truc balistique sur le sniper. Je sais, c'est ce qu'on met au-dessus. C'est le deuxième truc qu'on débloque, je crois, au troisième. Bah, le truc balistique, je sais plus comment ça s'appelle, franchement, désolé. Il est fortement recommandé car il réduit l'emprise de repos de l'arme, ce qui rend plus facile à utiliser. Après, il y a la visée laser, mais elle n'est pas très efficace sur les fusils de sniper, car elle réduit seulement la taille de la croix de l'ordre de 32%. Donc c'est pas très beaucoup. Donc étant moins efficace parmi toutes les classes d'armes, voilà, donc elle est pas très conseillée pour sniper, même si beaucoup le font. Mais en tout cas, elle permet d'être plus, on va dire, plus précis quand on fait quand on ne vise pas, tout simplement. Et puis bah voilà, à peu près tout hein, sur ce sniper, hein. Donc moi personnellement je l'aime fortement sniper, je le recommande. Et puis bah voilà à peu près hein. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah oui après dans quelques vidéos peut-être je ferai une analyse d'armes sur ce sniper là mais en zombie cette fois parce que c'est pas la même chose en zombie. En zombie voilà. Donc voilà à peu près tout sur le multijoueur. Donc après pas dans cette vidéo là mais dans une prochaine vidéo on fera sur le zombie. Ce sera plus enfin, on verra plus de choses. Donc bah voilà à peu près tout hein. Donc ce sniper là il est one shot dans le ventre, la tête et le cou. Donc c'est un peu normal vous me direz. Et puis c'est le premier qu'on débloque. Euh, et puis voilà à peu près tout hein. Et oui et son chargement est très bien. Enfin il est très efficace. Voilà tout. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour l'analyse du ballista. Allez, salut.